Parashat Shemot. L'un des enseignements de notre paracha, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. D'un côté, c'est le pharaon, Asher lo yada et Yosef, qui a ignoré Yosef, et on lui reproche que Yosef Hatzadik, qui a lui transformé l'empire égyptien, qui a sauvé l'empire égyptien de la famine, non seulement il a sauvé, mais il a rendu le pays le plus riche. Et d'un autre côté, Moshe Rabbeinu. L'histoire de Moshe Rabbeinu. On voit que c'est écrit, quand il a rencontré sa future femme, c'est écrit Ish Mitzri, les femmes, comment on dit les filles de Yitro, Ish Mitzri nous a sauvés. Un Égyptien, on a dit quoi? Parce que Moshe Rabbeinu s'était sauvé à Midian suite au fait qu'il avait tué un Égyptien qui a voulu frapper un Juif. Ou qu'il avait fait, à part ça, il a fait d'autres mal. Alors, c'est comme si, grâce à cet Égyptien-là qui a été tué, que la fille Tzipora, la fille de Yitro, se dit « j'ai mérité mon mari ». Au fait, la Gemara nous raconte que Yitro a invité Moshe Rabbeinu par intérêt personnel. Il lui a donné à manger par intérêt personnel. Et pourquoi? C'est quoi son intérêt? Comme Yitro était quelqu'un qui était haï par tout le monde, c'était un idolâtre qui avait tout abandonné, c'était la personne, la première, c'était un des plus grands savants dans le temps, qui avait compris que toutes les idolâtries, toutes les religions sont fausses. Donc au fait, il était haï par tout le monde. Et personne ne voulait se marier avec ses filles. Donc il a dit à ses filles Tzipora, amenez-le à manger chez nous, peut-être grâce à ça, vous aurez un mari. Et en réalité, donc, il l'a accueilli chez lui par intérêt personnel. Et pourtant, la Gemara nous dit que par ce mérite-là, il a mérité que ses enfants, ses descendants, font partie du Sanhédrin. Comme ça, la Gemara, Masechet Sanhédrin Kuf Dalet nous dit. La Gemara le précise dans un autre endroit, que bien que Yitro a rendu ce service à Moshe Rabbeinu juste par intérêt personnel, mais sauf, en fin de compte, il a rendu un service à Moshe Rabbeinu, il a mérité. C'est écrit aussi que quand Shaoul HaMelech avait mené une guerre contre Amalek, il a envoyé, bien qu'il aurait dû tenir cette guerre secrète, il a envoyé des messagers aux descendants de Yitro, ceux qui ne s'étaient pas convertis. Il leur a dit, je vous demande, quittez-les, on ne veut pas vous faire du mal. Pourquoi? Reconnaissance, parce que leur ancêtre Yitro, 400 ans avant, a accueilli Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est écrit que quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu va mener la guerre au peuple midianite, qui eux ont fait fauter le peuple juif dans l'histoire de Balak, de Bilam Aracha, Moshe Rabbeinu n'est pas allé. Bien que lui, il aimait faire les mitzvot, et bien que Hachem lui donne l'ordre à lui-même, mais il a compris que quand Hachem lui donne un ordre, il ne donne pas un ordre de le faire contre la base de la logique d'être reconnaissant. Il s'est dit, j'ai vécu à Midian, dans ce pays-là, il n'y a aucune raison que je lui mène la guerre. D'ailleurs, on voit aussi que, bon, c'est la paracha d'après, quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu frappe le Nil, ou bien frappe le sable, donc c'est une certaine souffrance, comme nos sages nous disent, pour, on va dire, le côté spirituel du Nil, bien qu'Hachem le dit à Moshe Rabbeinu lui-même, Moshe Rabbeinu a compris que l'ordre d'Hachem ne voulait pas dire moi-même, parce que Hachem ne veut pas me demander d'être ingrat. Donc Moshe Rabbeinu a nommé Aaron. De même, dans le cas du sable, il a dit Hachem ne m'a pas demandé d'être ingrat, donc il a nommé Aaron. C'est quoi? Le Nil, c'est que sa mère, la mère de Moïse, avait déposé ce berceau sur le Nil. Donc le Nil, grâce au Nil, il a été sauvé. Puisque grâce au Nil, il a été sauvé, il a une reconnaissance envers le Nil, et il ne doit pas lui faire du mal, entre guillemets. Quel mal a le Nil? C'est un autre cours à expliquer. De même, le sable, étant donné que le sable l'a aidé à recouvrir cet assassin égyptien, il avait recouvert pour le cacher, donc le sable lui a rendu service. La Torah l'oblige d'être reconnaissant envers le sable. Et bien que Hachem lui dit « toi, tu dois le faire », c'est évident que Hachem lui dit « toi », c'est pas toi en personne, mais c'est celui que tu vas nommer ton envoyé, que c'est comme toi, mais c'est pas toi, parce que l'homme ne doit pas être ingrat. Et c'est ce que la Gemara nous dit à plusieurs reprises. On a une obligation d'être reconnaissant envers n'importe qui, pour la moindre
le moindre service qu'il nous a rendu. Au point où la Gemara a dit, si quelqu'un t'a rendu un service, tu lui dois ta vie. Comme ça la Gemara a dit. Le Rav de Brisk disait que payer de l'argent pour un service, c'est le tarif le moins cher pour un service. Parce que si on te rend un service gratuitement, tu deviens reconnaissant, et la reconnaissance t'engage à bien plus que de l'argent. C'est ta personne qui doit être reconnaissante. C'est ça, la reconnaissance. Et, comme nos sages nous disent, même celui qui te rend un service par intérêt personnel, c'est ce que la Gemara nous le dit, Yitro, tu as une obligation d'être reconnaissant envers lui. D'ailleurs, il y a certains qui disent que Tzipora n'était pas réellement au niveau spirituel. Je ne sais pas si c'est l'avis unanime, mais il y a qui disent que Tzipora n'était pas réellement au niveau spirituel de Moshe Rabbeinu, mais il s'était marié avec elle juste par reconnaissance. Étant donné que Yitro lui avait donné à manger, il lui a proposé sa fille. Il aurait préféré peut-être une fille qui était une descendante de Yaakov, mais quand même, puisque, ou peut-être qu'elle était oui au niveau, mais il aurait préféré une fille qui est descendante de Yaakov, mais puisqu'il lui a rendu un service, il me propose sa fille, moi aussi en échange je vais lui rendre son service. Au point où la Gemara a dit que Moshe Rabbeinu s'est engagé à ne pas quitter son beau-père, juste par reconnaissance envers lui. Il avait juré, et avant de sortir en Égypte, il devait demander la permission de son beau-père. C'est ça la reconnaissance. Rav Wolbe dit, on doit être reconnaissant, même envers le chauffeur d'autobus. Ça fait drôle quand même. Le chauffeur d'autobus, il travaille pour tout le monde. Mais moi, j'ai reçu un service de ce chauffeur-là, il le fait pour sa paye. Il ne me regarde même pas, il ne sait pas qui je suis, je dois être reconnaissant envers lui. Envers le facteur, disait Rav Wolbe. D'ailleurs, une histoire intéressante, c'est quand on a fait le Siyum chasse aux États-Unis, dans un des plus grands stades, 100 000 personnes. Alors, le directeur là-bas, c'est un juif. Il a dit deux choses. Il a dit, j'ai investi 10 ans dans ce stade. Il y a eu un investissement de 1 milliard de dollars. Et toujours, je me disais, mais c'est pour un football. Mais là, bon, Hachem, on voit qu'on utilise ça pour le Siyum chasse. Je comprends pourquoi j'ai fait ça. Mais une deuxième chose qu'il a dit qui nous concerne. Il a dit, c'est la première fois, où chaque orateur, il commence son discours et il le termine par me remercier pour ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ça un juif. On sait remercier, oui, on va remercier celui qui a construit un stade, bien qu'il a construit pour son argent, bien qu'il a construit pour d'autres raisons. Mais j'ai un service, je suis obligé, j'ai reçu un service de lui, je suis obligé d'être reconnaissant. Mais je veux un peu développer, c'est quoi la reconnaissance. Au fait, Reb Aaron Kotler dit que par la nature humaine, si je reconnais que quelqu'un m'a rendu un service, je ne suis pas tranquille tant que je ne lui rends pas. Je me sens redevable. C'est la nature. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en français, on appelle ça reconnaissance, et c'est en hébreu. Hoda'a, ça veut dire avouer, et ça veut dire remercier, c'est le même mot. Dire Rav Yitzhak Hutner, c'est la même idée. Je reconnais, j'avoue que tu m'as rendu un service, c'est automatique que je vais te le rendre. Alors comment c'est possible que quelqu'un est reconnaissant? Ce qu'on appelle Kfui Tova, ce qu'on appelle Kofer Tova, dirait Baron Kotler. C'est quelqu'un qui nie le fait que tu m'as rendu un service. Pour plusieurs raisons. Tu l'as fait par ton intérêt propre, comme il y a nos sages qui parlent de ceux qui disent on n'a aucune obligation de respecter nos parents, parce qu'ils nous ont fait pour leur plaisir. En fait, c'était leur vie, c'est grâce à eux, c'est grâce au fait qu'on est né qu'ils ont un sens à leur vie. Donc je n'ai aucune raison de le respecter, comme ça il y a qui disent. Mais au point où nos sages même maudissent quelqu'un qui dit pareil. Qui dit un argument pareil. On a une obligation totale de reconnaissance. Donc il y a plusieurs raisons. Là, au fait, je suis basé sur un cours de Rav Nevensal, le Rav de la vieille ville à Jérusalem. Il dit, parfois on se dit, il m'a rendu un service, mais je lui ai déjà rendu. Alors que la Torah nous enseigne qu'on ne peut jamais rendre un service qu'on nous a rendu. C'est-à-dire, si quelqu'un il est le premier à me rendre un service, pour lui rendre le service, je dois lui rendre sans arrêt. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, il m'a pas fait grand-chose. Toutes sortes d'arguments. Il dit non. Ouais, mais il m'a pas vraiment rendu un service, j'aurais pu me ranger tout seul. Ou bien il dit,
Ouais, il m'a rendu un service, mais si je n'avais pas aidé, il n'aurait servi à rien. Il n'avait aucune intention de me rendre service. Et évidemment, le super argument, moi aussi, avant ça, je lui ai rendu un service. Qu'est-ce que je lui dois? Il m'a rien rendu le service. Mais c'est pas ça. Au fait, la Torah, elle nous oblige. C'est pas une mitzvah illogique. C'est une nature, la nature bien, la nature correcte, telle que Hachem veut qu'on soit, qui est la réalité, qui est la vérité, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant veut dire comprendre qu'on m'a rendu un service, et comprendre que je dois lui rendre, c'est automatique d'ailleurs. Mais c'est encore mieux, et c'est ce qu'il faut savoir. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'au fait, l'homme, il y a deux sortes d'hommes. Il y a ce qu'on appelle, je pense, égocentrique, c'est-à-dire le rachat, nous dit le Zohar HaKadosh, s'imagine que tout le monde lui doit quelque chose. Ça, je parle, c'est un niveau d'ingratitude beaucoup plus élevé. C'est-à-dire là, on a parlé de quelqu'un que par sa nature, il est reconnaissant, mais il se trouve des prétextes que c'est un cas spécial, il n'a pas besoin d'être reconnaissant. Mais au fait, il y a encore pire. C'est ça le pharaon. C'est quelqu'un, comme le Zohar HaKadosh dit, c'est le rachat, qui s'imagine que tout le monde lui doit quelque chose. Pourquoi il lui doit? Personne ne comprend. C'est comme ça qu'il vit. Il y a des gens qu'on voit, ils volent, ils se disent, ouais, ça m'appartient. C'est ça le rôle. Lui, il travaille et c'est moi qui prends l'argent. C'est mon argent. Tout m'appartient. C'est ça le rachat. Ce qui est intéressant, nous dit le Zohar HaKadosh, le tzaddik, c'est l'inverse. C'est pas seulement qu'il s'imagine que rien ne lui appartient, mais il vit, il ressent comme s'il est là dans une obligation d'aider les autres. Au fait, quand il nous aide, il nous dit merci. Je me sens bien, c'est ça ma vie. C'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik s'imagine qu'il est là pour les autres, et le rachat se dit tout le monde est là pour moi. Et évidemment, on est tous des bénonymes entre les deux, et on doit, au fur et à mesure de la vie, passer le curseur jusqu'à qu'on arrive au top, où on vit qu'on est 100% pour les autres. Comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est là que pour nous. Il se sent obligé à nous donner le mieux, bien qu'il ne nous doit rien du tout. C'est ça, un juif. C'est ça ce que la Torah nous enseigne. L'inverse de l'ingratitude. L'ingratitude, au fond, c'est quelqu'un qui s'imagine tout le monde me doit. La Torah nous demande d'être un Baal Chesed. C'est quoi un Baal Chesed? Quelqu'un qui se sent redevable aux autres. Pourquoi? Aucune raison valable. Aucune raison logique. De la même façon que celui qui s'imagine que tout le monde lui doit quelque chose, il n'y a pas de logique. Ça, c'est la logique anti-Torah. La logique de la Torah nous dit « je dois à tout le monde ». Et quand on vit comme ça, on est reconnaissant. C'est ça, c'est être reconnaissant. D'ailleurs, Rav Shach, je sais, qui disait que le seul défaut, qu'on va dire, pas le seul, il parlait que ce défaut d'être ingrat, c'est un défaut qui va détruire la personne. Il disait on peut trouver un Talmid Chacham ou un tzaddik qui a des défauts, mais c'est pas grave, on n'est pas parfait. Mais quelqu'un qui est ingrat, on va dire c'est un défaut qui détruit totalement, c'est un cancer. Comme ça Rav Shach disait. En tout cas, apprendre à être reconnaissant, surtout envers nos parents, et surtout envers notre femme ou notre mari. C'est aussi une obligation d'être reconnaissant. Et il raconte une histoire d'un rave qui est venu, il a dit « je ne peux plus vivre avec ma femme ». Tout le monde s'est étonné, comment ça c'est? Il a dit « ma femme fait tellement pour moi que je ne me sens pas capable de lui rendre tout ce que je lui dois. Je ne sais pas comment le faire ». Évidemment, ce n'est pas une dispute qui est arrivée au tribunal, mais il voulait enseigner à ses enfants, à ses élèves, combien un homme doit être reconnaissant envers les autres, envers tout le monde, et à plus forte raison, nos parents, nos maîtres, même les maîtres qui nous ont enseigné le français, oui, on leur doit beaucoup. À plus forte raison, ceux qui nous ont enseigné la Torah, et surtout, ce qu'aujourd'hui on ne sait pas, on a tendance à oublier, être reconnaissant envers notre